Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je suis en compagnie de la jeune productrice, réalisatrice de films en Côte d'Ivoire, Kadi Touré, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir Kadi. Bonsoir Marie-Laure. On vient de voir qu'un film est même projeté en prison. Alors j'avoue que ça c'est très bien, c'est une très belle initiative. Ça me donne des idées, je t'avoue. Je suis en train de réfléchir, c'est vraiment bien. Payer pour les prisonniers. Oui, vraiment, il faut donner. Pas être oublié. C'est ça. Alors Kadi, je dirais plutôt Rose, non? Oui. Comme on vous appelle dans Marabout Chéri, votre dernier long métrage. Marabout Chéri, d'où vous est venue l'idée d'un tel titre? Alors l'inspiration... Un marabout qui est chéri. Alors oui, en fait, parce que c'est un rapport un peu avec l'histoire. On sait que c'est un marabout qui va se mettre dans un couple entre monsieur et madame, plus ou moins. Donc, je sais pas, j'avais pensé à l'histoire déjà avant de penser au titre. Et je me suis dit, marabout chéri. Tu sais, les inspirations, on a du mal à les expliquer. Peut-être que c'était un marabout qui était très bien aimé par ce couple. Non, c'est le marabout qui se fait appeler marabout chéri. Ah, c'est lui-même qui se fait appeler marabout chéri. Genre, il a trop confiance en lui, il pense qu'il est fort. Donc voilà, c'est un peu dissuasif en même temps, ce genre de nom-là. Quand il te présente, il se dit, je suis marabout chéri, bon. Alors, dans ce couple, justement, vous êtes l'épouse de Cheikh Ivan dans ce long métrage. Cheikh Ivan qui a bien campé d'ailleurs ce rôle de Richard Diallo. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé dans son choix? Dans le choix de Cheikh? Oui. Journaliste, écrivain, aujourd'hui acteur de cinéma. Oui, un homme de médias. En fait, je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui. Je voulais juste une personne. Quand j'ai vu Cheikh, je pense qu'il avait une allure, il avait quelque chose qui pouvait être exploité cinématographiquement parlant. Et comme j'aime généralement déceler des talents, j'aime faire découvrir de nouvelles choses. Donc je me suis dit, bon, ben, on va l'essayer. Et il a joué avec brio. D'accord, on espère que vous allez déceler aussi d'autres talents. Suivez mon regard, c'est depuis la régie. Bien sûr. Alors, l'acteur sénégalais Kader Gagui, les cinéastes ivoiriens Michel Boéry et Eve Guéhi et bien d'autres ont été sollicités pour Marabout Chéri. Un Marabout Chéri qui finira d'ailleurs par tout gâcher. Oui, polluer votre couple. Exactement, c'est ça. En fait, le but, c'est ça. Dans ce film-là, il y a beaucoup de messages qu'on fait passer. Il y a déjà ces personnes, ces usurpateurs d'identité qui se font passer pour des hommes de Dieu. On a vu qu'il y en avait pas mal maintenant, les gens se plaignaient. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une comédie? Et la meilleure façon de faire passer un message, c'est à travers les comédies. Et justement, cette comédie a intéressé nos reporters ici, Grace Kando et Evelyne Yoboy, qui est bien nommée. Elles ont essayé de camper. On va essayer de voir si vous aimez. On suit ensemble. Ça marche. Bonjour monsieur. Bonjour. Direction générale des finances publiques. La production cinématographique en Côte d'Ivoire prend de l'ampleur. De nouveaux films sont régulièrement produits et projetés dans les salles. Parmi cette crème, des acteurs du 7e art, figure Kadi Touré, jeune actrice réalisatrice, comptabilise plusieurs productions. Le dernier film, Marabout Chéri, est un long métrage de 82 minutes relatant l'histoire de Rose et Richard, un couple aisé. Car Richard s'adonne à la surfacturation aux dépens de l'État. Aux grands mots, les grands remèdes, le couple Rose et Richard décide de remettre leur sort entre les mains d'un marabout et pas n'importe lequel Marabout Chéri. Tout ce qui nous arrive là, c'est que des coïncidences, quoi. On n'humilie pas les marabouts, Richard. C'est mon marabout, marabout. Marie-Laure Ngoran reçoit la jeune cinéaste Kadi Touré, déterminée à rehausser le 7e art ivoirien. Il est en train de travailler. Kadi Touré est avec nous. Alors Kadi, on s'interroge, comment un couple aussi aisé, à l'abri du besoin, intellectuel par-dessus tout, donc lettré, peut-il confier son sort à un marabout qui finira par tout gâcher, comme je le disais tout à l'heure, mettre votre couple en danger? Alors justement, on dit c'est un couple aisé, mais comment est-ce qu'ils se sont enrichis? C'est ça en fait, ça aussi c'est un message derrière. Et la leçon? Ils ont eu des malversations, il y a eu des surfacturations, abus de biens sociaux. Et quand c'est comme ça, quand tu sais que tu t'es enrichi de façon un peu illégale, tu as peur. Et c'est pour cela que dans la tremblote, ils ont fait appel à un marabout. Donc c'est pour cela que je dis il y a plusieurs messages dedans. Et les leçons donc qu'on pourrait donc dégager de cette histoire? Les leçons déjà, avoir confiance en soi, ne pas confier sa vie à tout le monde. Il faut vraiment être maître de son propre destin. Ensuite, s'enrichir de façon légale. J'avoue que je me suis inspirée d'une vague d'audits qui planait un temps en Côte d'Ivoire. C'est là que j'écrivais l'histoire. Donc il y avait cette vague d'audits. Il participe aussi de la bonne gouvernance. Exactement. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en faire un film avec tout ça? Vous voyez, tout nous inspire. Tout ce qui se passe, en fait, nous inspire. Et voilà Marabout Chéri. D'accord. Alors, Marabout Chéri est votre 3e long métrage. Vous avez à votre actif d'autres productions cinématographiques? Oui, alors en tant qu'actrice, je suis à mon 17e film, mais en tant que productrice, je suis à mon 3e long métrage que je produis et je réalise. D'accord. Et Marabout Chéri, vous a-t-il coûté combien?
Alors. On peut quand même dire, hein. Alors, oui, en fait, c'est un gros budget. C'est près de plus de 200 millions de francs CFA. C'est Une un très gros importante budget. somme. Oui, vraiment. Mais quand tu veux de la qualité, il faut les moyens. Et comment Kadi arrive-t-elle à avoir ces financements? Parce que je me suis rapprochée des fonds. Il y a des fonds qui existent. Donc, on s'est fait accompagner par le fonds SIC ACP, on s'est fait accompagner par Canal, on s'est fait accompagner par l'Organisation internationale de la francophonie, on s'est fait accompagner par TV5. Donc, voilà un peu des fonds qui nous ont vraiment soutenus. Et ça, généralement, tu as ces fonds-là quand le projet est viable, quand le projet est crédible et professionnel. D'accord. C'est quoi un projet professionnel pour ceux qui vous écoutent et qui voudraient aussi faire comme vous? Un film de qualité, il répond à quels critères? Déjà, le scénario. C'est la première des choses. On a tendance à penser que quand on a une idée, on a une belle idée, on peut la mettre sur papier rapidement et on a des financements. Non. Moi, j'avais l'idée de Marabout Chéri, j'ai écrit, j'ai pensé, mais je me suis rapprochée d'un scénariste professionnel qui connaît toutes les normes internationales pour me faire sortir un scénario, mais vraiment balèze. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que les personnes qui te donnent de l'argent, ils savent, ils sont dans le cinéma depuis longtemps. Dès la première ligne, si ce n'est pas bien ficelé, on jette le scénario. Vous entourez de professionnels. Tu t'entoures de professionnels, scénario, casting, technicité, ça c'est très important, parce que ce film-là n'a rien à envier aux productions internationales. Et on voit bien, je l'ai dit tantôt, hein, vous avez sollicité des personnages très connus, le journaliste Cheikh Ivan, l'acteur sénégalais Kader Gagui, les cinéastes Michel Bouri, FGI, j'en cite, et j'en oublie aussi peut-être. Alors, est-ce si important de solliciter des personnages connus pour avoir du succès, comme c'est le cas pour Marabout Chéri? Alors moi, c'était un choix. Moi, je fais généralement des films commerciaux, je fais des films populaires, parce que je veux attirer les gens. Grand public, donc. C'est ça, grand public. Je veux attirer les gens en salle au maximum. Donc, je prends des personnes que les gens aiment. Après, dans le film aussi, c'est vrai qu'on a Cheikh, Kader et moi, mais on a des personnes comme celle qui joue la servante Yasmine, qui n'avait jamais fait de cinéma. Il y a plein d'autres personnes comme ça dans le film aussi. C'est-à-dire, en même temps que je prends des personnes connues, je prends aussi des personnes qui ne sont pas connues, qui font leurs premières apparitions. C'est un beau cocktail. C'est un beau cocktail, voilà. Comme ça, on aide tout le monde. D'accord. Alors, votre regard en tant que scénariste, vous êtes très jeune. Merci. Vous ne pouvez pas dévoiler votre âge. Non. On ne dit pas l'âge d'une femme, non. Mais vous êtes très jeune. Vous avez déjà un beau palmarès. Ouais. Dites-nous, Kadi, quel est votre regard sur le cinéma ivoirien et africain au-delà? Alors, je pense qu'il y a un potentiel énorme en ce moment. Le cinéma ivoirien a décollé. C'est vrai que ce n'était pas pareil. Nous, quand on a commencé avec l'Interprète 1, il n'y avait pas de monde qui partait en salle. C'est nous qui avons déclenché cette mouvance-là. Et je vous ai reçu ici pour Interprète. Oui, tu m'as reçu. RTI aussi a participé Non, mais merci, à ce succès. RTI, vraiment, merci à RTI. Ils sont toujours là pour moi. D'accord. Et donc, mais maintenant, il y a de plus en plus des gens qui vont en salle. Il y a des films qui font des cartons, comme tout récemment Dans la peau d'un caïd, comme Le gendarme d'Abobo. Ce sont des films qui ont fait de gros cartons en salle. Film ivoirien. Bien sûr, des films ivoiriens. Donc, pour dire qu'il y a maintenant de la matière, les Ivoiriens consomment le cinéma et nous, ça nous fait plaisir. Et ce sont des films de qualité. Après le FESPACO en 2017, vous me dites si je me trompe, alors vous avez remporté le prix du meilleur montage avec l'Interprète. C'est ça. Le FESPACO, c'était en 2017. Vous visez maintenant Cannes. Oui, alors, oui, il faut toujours viser haut. Mais là, en fait, on aura une projection à Cannes, justement, pour Marabout Chéri. Nous ne sommes pas en compétition, mais on aura une projection et sûrement, prochainement, on aura des productions qui seront en compétition. Et on pourrait se préparer aussi pour le FESPACO. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, Kadi Touré est animatrice. On va vers la fin de notre entretien. Vous êtes animatrice d'émission, cinéaste. Finalement, dans quel registre vous vous sentez le mieux? Non, je me sens bien, je suis artiste, tout simplement. Et si on vous disait de faire un choix? Non, Marie-Laure, surtout pas. D'accord. Je me sens très très bien. Mais si jamais je devais choisir, mais alors là, ça c'est si, parce que j'aime beaucoup l'animation, ce serait de prendre le cinéma. Dans quelques jours, on va célébrer les mères, les mamans en Côte d'Ivoire. Vous êtes une maman. Alors, un mot à l'endroit de ces mamans, de ces jeunes d'abord qui aimeraient faire comme vous, précisément ces femmes qui voudraient embrasser le 7e art ivoirien et avoir le succès de Kadi Touré. Ce que moi je peux leur dire, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile. La première des choses, mais qui doit être inébranlable, c'est votre foi en vous-même, votre confiance en vous. Parce qu'on a tendance à beaucoup décourager dans ce milieu. Donc il faut avoir confiance en vous, il faut vous entourer de professionnels et il faut vous faire former. Si vous n'avez pas de formation, à un moment, vous stagnez. Donc il ne faut pas avoir peur de se battre, il faut se battre, mais il faut être sûr que quand on se bat, on tient le bon bout parce qu'on sait qui on est et on sait où on va. Marabout Chéri, présent à Abidjan, également dans d'autres villes, dans d'autres capitales africaines. Oui, et Marabout même au-delà. Chéri est dans 11 pays en ce moment, simultanément. Je ne sais pas si on aura le temps de citer ces pays-là. Non, peut-être quelques-uns. Voilà comme le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Gabon, le Cameroun, le Bénin, Togo. Mais c'est vraiment un challenge aussi de faire en sorte qu'un film ivoirien soit vu dans toutes ces capitales-là simultanément. Et ça se passe très très bien. Depuis le début, le film est vraiment sold out dans toutes les salles de cinéma. Et vraiment, je remercie tous les cinéphiles africains. Merci d'être la fierté ivoirienne
d'être la fierté des femmes Merci. et d'être la fierté des jeunes. Merci. Merci Kadi Touré d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, Le cinéma, Marie. c'est votre passion. Vraiment. Et justement, vous la partagez depuis 15 ans. Et Kadi Touré, comme je l'ai dit, continue d'écrire les belles pages du 7e art ivoirien avec Marabout Chéri. Vous l'avez entendu, qui a conquis les cinéphiles. Et le cinéma ivoirien rayonne. Et les acteurs diront toujours. Moteur, Et moi, je dis, ça tourne. action. Allez, vive la culture ivoirienne et africaine. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby. Et moi, je vous donne rendez-vous avec le même sourire, le même bonheur, demain 20h.